Voilà, bonsoir amis sportifs, bonsoir, très heureux justement de vous retrouver à travers ce nouveau numéro, le tout premier Mégasport de l'année 2020 en tout cas. Bonne et heureuse année 2020 donc à tous les fans de Mégasport, où que vous soyez à travers le pays ou à travers le monde. C'est parti avec bien évidemment le sommaire de cette édition, reprise du championnat national de football de la Linafoot. En tout cas, c'est prévu pour le 22 janvier prochain. Mais dans cette émission, nous ferons le point de la phase aller remportée par l'AS Auto d'Owando. Les occupants anarchiques du domaine de la Fédération congolaise de football ou encore de la FIFA a igné, sommé de quitter les lieux dans un bref délai. En tout cas, il s'agit d'un mois, pas plus. L'ultimatum est du ministre Pierre Mabéla, qui a effectué une descente sur les lieux le week-end écoulé en compagnie du président de la Fédération congolaise de football. Vous aurez également droit, amis sportifs, en tout cas, innovation en cette année nouvelle 2020, de l'agenda du sportif. Benka est bien placé pour vous parler, justement, vous donner toutes les précisions concernant les agendas au CHAN, au sport du travail, au handball, en athlétisme, à la gymnastique. Et puis, comme vous le savez, l'année 2020 a commencé par un malheur, puisqu'il y a eu décès le 2 janvier dernier du président de la Fédération congolaise, congolaise de karaté et arts martiaux affinitaires, bien sûr. Eh bien, c'est Dominique Andé dit Doukai qui s'en est allé alors qu'il venait de festoyer avec les siens. Le député de Wendé 2 n'est plus de ce monde. Voilà donc d'une manière ramasser la vitrine de ce Mégasport. Nous sommes bien entendu le mardi 7 janvier 2020. C'est parti avec Mégasport. Et comme d'habitude, nous allons procéder par vous poser une petite question aujourd'hui. Benka, en tout cas, c'est une image. J'espère que les gens connaîtront cette image parce que l'homme a fait la pluie et le beau temps du football congolais. C'est la méga question du jour, Benka. Oui, si on peut déjà avoir cette image. Et donc, il est question de découvrir le nom de ce footballeur, donner le nom de ce joueur, ancien international congolais de football, né le 2 février 1949. Ça veut dire qu'il a fêté ses 70 ans l'année dernière. Il a réalisé plutôt l'essentiel de sa carrière chez les Diables Noirs. En tout cas, vous allez certainement le reconnaître. C'est une photo qui date des années 80, au stade de la Révolution à l'époque. Et c'était un match, la finale du PCT à l'époque, qui opposait Diable Noir à Étoile du Congo. En tout cas, vous avez déjà quelques indices. N'hésitez pas à nous envoyer un SMS au 644 11 28 ou encore sur notre page Facebook Brazafoot. Voilà donc pour ce qui est de la méga question de ce soir avec Benka. C'est à vous justement de jouer. Benka se chargera de vous donner la bonne réponse peu avant la fin de cette émission. Parlons football à présent avec bien entendu le championnat de la Linafoot qui sera relancé. La phase retour est annoncée pour le 22 juin prochain, mais dans cette émission, 22 janvier prochain plutôt, excusez-moi, mais dans cette émission, nous ferons le plaisir de vous faire le point de la phase aller. Alors, Benka, en tout cas, le classement au sortir de cette phase aller remporté pour les mains par l'AS Auto d'Owando qui avait pourtant commencé timidement. Très timidement, avec, je vois, 2 matchs nuls avant de remporter son premier match. Et par la suite, ils ont déroulé. Et au finish, 33 points sur 39 possibles, parce que l'équipe a gagné 10 matchs et a fait 3 matchs nuls. On peut donc revoir ce classement final de la phase aller, avec AS Auto, bien entendu, en tête, suivi de la GST, 26 points. Kara, 3e, 23 points. Diable Noir, 4e, 22 points. 5e, Konzo, 21 points. 6e, Patronage, 19 points. V-Club, 7e avec 18 points. Dans la deuxième partie du classement, nous avons Étoile du Congo, 8e avec 16 points. AC Leopard, 9e avec 15 points. Interclub, 10e avec 14 points. RCB Calmant, 11e avec 14 points. Nico est 12e avec 12 points. Et AC Cheminot, 13e avec 8 points. Et le bon dernier, c'est Tongo Football Club avec seulement 4 points. Voilà donc le classement au sortir de cette phase aller.
remporté par l'AS Auto, champion de la mi-saison avec 33 points. Benka vient de le dire. Alors, le top des 9 meilleurs buteurs maintenant. Oui, les 9 meilleurs buteurs du classement du championnat national à l'issue donc de cette phase aller. Nous pouvons donc retrouver ce classement. Il faut dire que les attaquants n'ont pas été prolifiques dans ce classement. Non, ça c'est déjà les statistiques de l'AS Auto. Donc si on peut avoir voilà le classement des meilleurs buteurs. Donc en tête c'est Wanda Ghana de la GST avec 7 buts. Donc vous pouvez vous imaginer, 13 journées, le meilleur buteur n'a que 7 buts. Bon, c'est pas assez. Il est suivi de Nkunku Maleka de V-Club avec 6 buts. Eboke Jacques Anthony de RCB 6 buts. Félicitations à ce jeune Eboke qui n'a que 17 ans et qui commence sa première saison en première division. Et il est dans le top 3 déjà. Ankobo Ismaël Le Kara, c'est un ancien, il est à 5 buts. 5 buts également pour Nkonkani Mampouya de l'AS Leopard. Et à 4 buts, nous avons 3 joueurs de l'AS Auto, Jaurès Ngombe, Mbemba Bankoy, Sansila Mabiala, Bissila Mabiala plutôt, et Kwa Soukama Tati de l'AS Leopard qui a aussi 4 buts. Donc voilà les 9 premiers buteurs. En tout cas, on ne le dira jamais assez. Vous l'avez suivi la semaine dernière avec les statistiques de Christian Tato, que cette première partie de saison, comparativement à la saison dernière, en tout cas n'a pas été prolifique en buts. 104 buts contre 124 buts, je pense que la différence est quand même grande. Voilà, en tout cas, il n'y a pas assez de canonniers cette saison, mais j'espère que les différents joueurs, en tout cas les attaquants, vont se retrouver à cette phase retour qui s'annonce pour le 22 janvier prochain. Alors, nous l'avions vu tout à l'heure, vous parlez, vous faites le bilan, vous commencez par le bilan de l'AS Auto. L'AS Auto, donc nous avons retenu le premier, le dernier, et nous avons aussi retenu Diable Noir, parce qu'on connaît tous que cette équipe, chaque année, normalement, joue pour le titre, mais ça ne marche pas. Et on commence donc par l'AS Auto. L'AS Auto a disputé 13 rencontres, 10 victoires, en tout cas, il y a eu 3 matchs nuls. Pas de défaite, 0 défaite, en tout cas c'est à féliciter. 25 buts marqués, 4 buts encaissés et ils ont la meilleure attaque et la meilleure défense. Premier avec 33 points, il faut dire tout simplement que l'AS Auto est de loin devant les autres. En tout cas c'est le peloton de tête, seul pratiquement avec 7 points d'écart avec le deuxième. C'est dire que, bon, on ne pourrait peut-être pas le dire maintenant que le championnat est plié parce que certainement, comme vous l'avez dit, dans la phase retour, les autres équipes viendront avec les velléités de pouvoir remporter aussi ce championnat. Voilà, en tout cas, ça sera âprement disputé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'AS Auto, au vu des statistiques publiées par Penka, bien évidemment, a pris le large. En tout cas, ça sera difficile pour rattraper cette équipe, mais ce n'est pas impossible. Alors, après l'AS Auto, Benka, vous parlez de Tongo Football Club. La lanterne rouge, donc le dernier du classement. Là également, les statistiques sont très, très alarmantes. Nous allons voir 13 matchs joués, pas de victoire. 0 victoire. En tout cas, 4 matchs nuls et 9 défaites. C'est quand même beaucoup. Et il y a eu seulement 4 buts marqués contre 21 buts encaissés. Il termine dernier, 14e, avec la plus mauvaise attaque et la plus mauvaise défense. Il faut dire que là-bas, tout est à refaire à partir de la 14e journée. C'est donc une autre paire de manches pour se ressaisir et peut-être sauver la saison pour le fisc se maintenir en première division. Voilà, en tout cas, c'est très bien dit. Alors, après Tongo, vous avez également fait le bilan de Diable Noir. Diable Noir qui est en train de faire un peu le petit trou parce que Diable Noir a disputé comme toutes les autres équipes également, 13 matchs, 6 victoires seulement. 4 matchs nuls et 3 défaites, 13 buts marqués en 13 journées avec une moyenne d'1 but par match et 11 buts encaissés, c'est quand même trop. Et Diable Noir, le meilleur buteur de Diable Noir ne figure même pas sur la liste des 9 premiers, c'est Rox Oyo avec 3 buts. Avec 3 buts seulement. Donc je pense que Diable Noir aussi, au début de la saison, je crois que Diable Noir, nous avons suivi tous, que ce soit la coordination des supporters, le président Jean-François Ndengue et même le coach. Tous étaient déterminés pour, cette fois-ci, prendre le doublé, Coupe Championnat et revenir en Coupe d'Afrique. Mais je pense qu'ils sont très mal embarqués. Il faut se ressaisir pour pouvoir glaner ne fût-ce que la 2e place. En tout cas, ceux qui suivent régulièrement cette émission Megasport, eh bien,
Ils avaient dû suivre le général sportif Jean-François Ndengue, le président général de cette équipe, en tout cas dévoiler ses ambitions, comme Benka vient de le dire. Au début de cette saison, il était question pour les Noirs et Jaunes de faire le doublé Coupe Championnat et enfin de rebondir en Coupe africaine. Mais là, apparemment, c'est très mal parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Je sais que nous avons fait le débat. Le comment on appelle, le bilan dernièrement, mais n'empêche que Régis Epelé, nous puissions revenir, question de marteler et de faire entendre notre voix. Bien sûr que oui, merci pour la parole. J'aimerais d'abord souhaiter bonne fête de fin d'année et bonne année 2020 à tous les télésportifs, tous les téléspectateurs de Megasport qui nous suivent régulièrement. Nous leur disons que nous sommes là pour leur servir et que leurs remarques ou encore leurs suggestions nous iront droit au cœur. Bien, mais pour revenir au championnat, moi je pense que PNK a déjà fait un travail de fond sur les diapos avec les stats de l'équipe championne de la phase allée qui est la Spoto et la dernière équipe qui est Tango Football Club. Mais moi je pense que, et Diable Noir aussi, qui affiche ses ambitions dès le début de saison, mais chemin faisant, Diable Noir n'arrive pas toujours à pouvoir atteindre ses objectifs. Mais je voudrais aussi parler de l'AS Konzo, qui est la surprise pour moi de cette saison, de cette phase allée, parce que l'AS Konzo a commencé timidement le championnat avec un forfait dès le départ, mais aujourd'hui l'AS Konzo est pratiquement quatrième, cinquième, merci, cinquième, et il y a aussi Kara qui est en train de revenir, mais quelques déceptions, il y a avec Club Mokanda qui est resté leader pendant longtemps, lors du début du championnat, je pense. Les 7-8 premières journées, l'ASV Club était en tête. Il était en train de s'échanger le peloton de tête avec Patronage aussi, et Kara. Ouais. Bon, il y a aussi une déception, c'est l'Interclub. L'Interclub qui est une équipe de la force publique qui a peut-être certainement les moyens de sa politique, mais qui n'arrive pas toujours. Ils sont devant RCB, donc 10e. Derrière l'Interclub, il y a 4 équipes. Mais chemin faisant, le championnat est en train de se jouer. Moi, la question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi nos équipes ne marquent pas assez. Voilà. Pourquoi nos équipes à l'instar de Diable Noir, et pourtant la balle semble circuler. Tout à fait. Mais en tout cas, l'équipe n'a pas du tout, ne marque pas 1-0, 0-0, 2-0, 2-1. Manque de réalisme criard. Tout à fait. Donc je me dis, est-ce que c'est les défenses qui sont fortes ou encore c'est un problème de finition que notre football connaît depuis ces dernières années. Donc là, je renvoie la balle au niveau de la LINAFoot, plus précisément la direction technique nationale, qui doit essayer de réfléchir pour mettre en place un ensemble de stratégies qui va aider le football congolais à pouvoir scorer. Mais sur le point de vue technico-tactique, moi je pense que nous avons un championnat qui a un très bon niveau. Il y a des équipes qui arrivent à jouer en commençant de la défense, en passant par le milieu et en arrivant jusqu'en attaque. C'est vrai qu'il y a certaines équipes qui arrivent à jouer un jeu direct en sautant les lignes, hein, à l'occurrence de l'AS Auto, l'équipe qui est en tête du championnat. Il y a aussi GST, mais la plupart des équipes arrivent à avoir un fond de jeu qui est assis, qui commence par la défense, avec une transition milieu de terrain pour arriver jusqu'à l'attaque. Maintenant, sur le plan psychologique, moi je pense que nos équipes doivent s'arrimer avec la modernité. J'étais en train de suivre les médias récemment, j'ai suivi le salaire de l'entraîneur de TP Mazembe. On parlait des 10 meilleures équipes de l'Afrique, les plus riches, et on a eu à donner comme ça, là, en passant les salaires. Mais écoutez, quand j'ai suivi le salaire mensuel que gagne le coach Pamphile Miao de TP Mazembe, j'étais dubitatif pour dire, bon, mais pourquoi pas on peut emmener ces réalités-là chez nous? Mais je pense qu'avec le temps, ces choses vont se faire. Pourquoi je dis que ça a un ascendant psychologique? Vous savez, le football aujourd'hui devient un business. C'est une affaire d'argent, c'est une affaire de moyens. Mais chez nous, vous avez l'impression qu'il y a certaines choses qui n'arrivent pas encore. Mais il faut qu'on le fasse parce que ces joueurs qui jouent, c'est des responsables de famille. C'est des gens qui doivent venir avec un moral gonflé à bloc pour pouvoir faire ce travail. Donc, l'aspect psychologique de la chose, moi, je vois un peu plus du côté organisation, conditions des équipes, rigueur au niveau des staffs et un peu tout ça là, qui doivent pousser les athlètes là à être un peu plus performants. Maintenant, sur l'aspect organisationnel, coup de chapeau à la LINAFoot, qui a pu réussir à organiser ce championnat avec beaucoup moins de problèmes que nous avons connus les saisons intérieures. Je me rappelle encore lors de la première journée, il y a eu des sanctions qui ont dû faire que les équipes
puisse vraiment s'arrimer avec le règlement du championnat. Mais moi, je suis satisfait de l'organisation et félicitations et coup de chapeau à la Foot. Mais je pense que à cette allure, nous aurons un champion qui va dignement représenter le pays pendant les prochaines Coupes africaines. Un mot sur l'arbitrage, il y a eu quand même quelques situations. Ben, vous savez, l'arbitrage, c'est comme on le dit. Hein. Aujourd'hui, c'est pas une science exacte. Aujourd'hui, on est en train de remettre en cause la VAR. La VAR, c'est compliqué. Donc, on veut emmener la technologie dans le sport. Mais vous savez, nous sommes des humains. L'homme reste l'homme. Moi, je pense que nous devons d'abord regarder le côté naturel de ce sport. Vous voyez? Donc, les arbitres ont leur part de responsabilité, c'est vrai, mais c'est des humains. Ils peuvent se tromper. Mais moi, je pense qu'il y a une commission qui est là, des arbitres, qui doivent toujours siéger, remettre les arbitres sur le bon chemin, leur rappeler que le football a besoin d'eux. Donc, ils ne sont pas là à vouloir à faire n'importe quoi dans le sport ou encore plus précisément dans le football, mais ils sont là, c'est des juges. Ils doivent faire de telle sorte que la victoire revienne à celui qui mérite. Qui la mérite, en tout cas, c'est très bien. C'est vrai, en tout cas, il y a beaucoup d'efforts à faire dans ce sens. C'est vrai, le football, en tout cas, l'arbitrage n'est pas une science exacte. Mais les gradins ont été remplis? Là, je dirais que mieux placé. Oh, mais non, pas du tout. Je pense que, mais il faut quand même dire que lors de cette phase aller, il y a eu 2 matchs qui ont entraîné un monde fou au stade. C'est le match Diable Noir AS Auto et Diable Noir Étoile du Congo. En tout cas, puisque la FECOFOOT, la Lina Foot, je l'ai dit, avait mis en place disposition pour que le match se joue en soirée à 18h. En tout cas, on a ressenti quand même cet engouement. Les gens sont venus nombreux, même si le stade n'était pas plein à craquer. Mais au moins, ce sont les matchs pour lesquels la Lina Foot peut quand même se targuer d'avoir eu des recettes à la hauteur des attentes. Mais est-ce que cette expérience pourra se répéter dans le temps? Je pense que c'est à eux de voir. Mais le public ne vient que lorsque le spectacle est alléchant. Donc lorsque il y a par exemple des équipes comme Diable Noir, parce que le football c'est ça, Diable Noir draine un monde, Étoile du Congo draine un monde. Lorsque c'est Diable Noir et Étoile du Congo qui gagnent, vous sentez qu'il y a du monde au stade. Mais si c'est des petites équipes qui ont au maximum 100 supporters, je pense que ça ne pèse pas. Donc quelque part, il faudrait que ces équipes-là, qui sont des équipes légendaires du Congo, continuer à maintenir la flamme pour que le football puisse toujours aller de l'avant. Sinon, ce serait des matchs devant 150 spectateurs. Ça sera vraiment la fin du football congolais. Moi, je voudrais relever un fait. Vous savez, pour les matchs qui ont été joués en soirée, il y a eu quand même l'afflux du public. Bon, mais je voudrais ici demander à la Linafoot, par le biais de la Fédération congolaise de football, d'essayer de regarder pourquoi est-ce qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont allés assister à ces matchs-là. Hein? Donc, qu'ils essaient un peu de regarder, parce que les matchs qui se jouent à 14h avec le tartan, la chaleur, le soleil, quelquefois, ça frise un peu. Ça empiète sur la qualité. Sur la qualité, non seulement du spectacle, il y a aussi des gens qui pensent que bon, il fait trop chaud, je vais au stade. Mais en soirée, j'ai vu des gens aller au stade. Donc, c'est aussi une question où les gens doivent essayer de réfléchir. C'est toute une étude à mener. Voilà, toute une étude à mener. Est-ce que mettre les matchs en soirée, c'est peut-être pas mieux pour essayer de donner plus de foule au stade? Ça aussi, c'est un problème. Il y a aussi l'éternel problème de médiatisation de notre championnat. Parce que, à l'époque, les gens venaient au stade parce qu'il y a la radio et la télé qui les attiraient. Donc, si la FECOFOOT continue à laisser ce championnat-là aussi gratuit comme ça, là, ça ne serait pas possible. Il faudrait qu'au moins les matchs du dimanche, si on peut se faire chaque grand format du dimanche, diffusé sur Télé Congo ou sur DRTV, en tout cas, ce serait déjà bien pour drainer un peu les foules vers le stade. Sinon, bon, on ne connaît presque pas les joueurs. C'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien. En tout cas, le championnat n'est pas du tout vendu. Et nous avons, en tout cas, nous qui présentons les émissions, beaucoup de reproches ou de remarques dans ce sens. Pourquoi vous ne médiatisez pas le championnat? Mais en tout cas, certains pensent même que ce sont les journalistes qui sont incapables de diffuser les matchs, alors que c'est l'opportunité qui leur est offerte simplement. Et je crois que pour ce qui est de DRTV International HD, la direction est en pour parler avec la FECOFOOT pour essayer un peu de voir dans quelle mesure justement retransmettre les matchs. J'espère que si ça peut, par week-end. Oui, même un par week-end, des grands matchs, les grands rendez-vous. Je crois que ça ferait de telle sorte que notre championnat puisse être bien connu. Alors, Benka, le programme à présent de la 14e journée.
Oui, la 14e journée, c'est donc la première de la phase retour. Alors nous allons donc suivre à travers cette image qui nous donne déjà le programme. Vous l'avez dit, les matchs vont débuter le jeudi 22 janvier 2020 à 15h au stade Alphonse Massamba Déba. C'est Kara qui ouvre le bal face au FC Konzo. Et samedi, il y aura 2 rencontres au stade Alphonse Massamba Déba. 14h, RCD Patronage et à 16h, Interclub Nico Nicoye. Le dimanche, 4 rencontres, 2 à Brazzaville, Diable Noir V-Club, Étoile du Congo AC Léopard, une rencontre au stade Paul Sahel Moukila et une rencontre au stade Marien Ngouabi. Donc AS Auto va recevoir Tongo Football Club et AS Cheminot va recevoir la jeunesse sportive de Telangaï. Et donc c'est dans pratiquement 2 semaines que cela va se jouer et le championnat commence le 22 janvier pour se terminer le 19 avril 2020. C'est vraiment un timing qui respecte les consignes de la CAF pour être dans le délai afin que le champion, disons les 2 représentants, soient désignés avant le mois de juin. Voilà donc pour ce qui est de toutes ces précisions. En tout cas, vous avez le programme tout au moins de la première journée de la phase retour, donc la 14e journée, c'est bien cela. Et pour ceux qui n'ont pas pu peut-être retenir les matchs, ils peuvent directement suivre ce programme sur notre page Facebook Brazzafo. Tout à fait, c'est très bien. Alors, nous allons maintenant parler de ces citoyens inciviques qui se mettent à polluer le terrain de la FIFA. Nous sommes là à Igné, en tout cas. La situation a occasionné la descente du ministre Pierre Mabiala, qui était accompagné du président de la FECOFOOT, Jean-Guy Blaise Lionel Mayolas, sur le terrain. Et on se retrouve juste après le reportage signé de Donald de Gaulle. Le titre foncier, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas moi, c'est pas, il faut voir. Non, donnez quand même votre avis. Ils sont sommés de quitter ce site de la FIFA. Ces populations qualifiées d'occupants illégaux par le ministre des Affaires foncières et du domaine public ont un délai d'1 mois pour déguerpir les lieux, sinon ils vont croiser la force de la loi. Ce domaine de 19 hectares, acheté par la Fédération congolaise de football depuis le 19 février 2002, dont les travaux seront lancés le 6 février de l'année en cours, devrait revenir à son acquéreur sans autre forme de procès, a déclaré Pierre Mabiala, qui est descendu sur les lieux pour toucher du doigt la réalité. Le titre foncier est un acte, est un document qui a pour objet de protéger techniquement et juridiquement un terrain qui est bien acheté. Or ici, eux tous, ils ont acheté des terrains, des morceaux de terrain, mais qui, rassemblés, appartiennent à la Fédération congolaise de football. Et donc, on ne peut pas tolérer une superposition de vente et on ne peut pas non plus tolérer une superposition des titres. Ceci rentre dans le cadre de la mauvaise gestion du foncier. Et à partir de ce moment-là, nous leur avons dit de déguerpir. On leur a donné un délai d'1 mois, 30 jours, pour pouvoir quitter de manière volontaire comme l'ont fait les autres. Pour Guy Blaise Mayolas, président de la Fédération congolaise de football, cette décision du ministre des Affaires foncières et du domaine public est la bienvenue et conformément à la loi d'acquisition terrienne. Ici à Igné, sous-préfet, maire, chef de quartier, même notables de la contrée ont approuvé cette décision de Pierre Mabiala qui n'a fait qu'appliquer les textes juridico-administratifs pour trancher en faveur de la FIFA. En tout cas, affaire à suivre. Voilà, Evrard Ntikasumba, affaire donc à suivre en tout cas, vous les occupants anarchiques, vous avez, le ministre Mabiala l'a bien dit, 1 mois en tout cas pour quitter les lieux. Et le président de la FECOFOOT était là aux côtés du ministre Pierre Mabiala. Écoutez ce qu'en pense Guy Blaise Mayolas. Sur ce site, il y aura, en dehors du mur de clôture, il y aura des terrains synthétiques et avec gradins et tribunes. C'est très important, surtout pour la localité d'Igné, où je crois, je ne suis pas l'entrepreneur, mais je crois que l'entrepreneur s'occupera un peu des jeunes de la localité pour la main-d'œuvre, pour l'aider à finir ce travail. Voilà donc la réaction du président de la FECOFOOT, Guy Blaise Lionel Mayolas, qui accompagnait justement le ministre Pierre Mabiala. Alors, qu'est-ce que vous en pensez justement?
Oui, c'est logique. Hein. Moi, je pense que dans ce pays, l'anarchie a tellement régné qu'il est temps de pouvoir mettre fin à ce désordre. Vous imaginez, ce terrain n'a même pas été acquis par le ministère des Sports ni la FECOFOOT, mais par la FIFA. Par la FIFA. Et en toute légalité. Aujourd'hui, ce n'est pas normal, surtout que nous avons maintenant le siège de la FIFA Afrique sous-régionale. Ça veut dire tout simplement que ce terrain qui était resté longtemps à l'abandon sera maintenant occupé. Parce qu'on prévoit y construire des terrains avec des gradins pour la formation des jeunes. Donc il est temps que ceux qui ont occupé anarchiquement puissent déguerpir. Mais il faut aussi regarder les choses dès le bas, c'est-à-dire que prendre les choses à la racine. Qui a vendu alors qu'il n'avait pas l'autorisation? Je pense qu'il y a une loi foncière qui existe dans ce domaine. Il faudrait que ces gens-là soient sanctionnés. Sinon, aujourd'hui, c'est la FIFA. Ils sont forts, c'est la FECOFOOT. Ils sont en train de récupérer. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à récupérer leur terrain. Tout à fait. Donc, l'État devait quand même se mettre en avant pour récupérer ces espaces qui lui reviennent de droit. Et oui, moi, je pense qu'on dit souvent que nul n'est censé ignorer la loi. Voilà. Et aujourd'hui, quand vous rentrez en possession de quelque chose, il faut réellement vous rendre compte que la chose que vous êtes en train de vouloir posséder appartient à qui et ça vient d'où. Vous voyez? Donc aujourd'hui, vous avez un terrain comme ça qui est occupé par des occupants anarchiques alors que ce terrain-là appartient à la FECOFOOT, qu'il a eu par le bien de la FIFA. Et moi, je pense que la loi doit être appliquée dans toute sa rigueur pour que cela donne au moins une leçon aux gens qui pensent que l'État c'est de l'anarchie, l'État on doit faire n'importe quoi. Non, l'État c'est quelque chose qui est organisé, tout est mis en place de telle sorte que chacun puisse vraiment essayer de respecter ces lois-là pour que nous puissions avoir ce qu'on appelle une société, un État. Mais voir de telles choses, c'est vraiment triste et c'est regrettable. Voilà. C'est comme a dit BMK, c'est vrai qu'aujourd'hui on essaie d'ouvrir les yeux parce que c'est la FECOFOOT. Mais est-ce qu'avec certains particuliers de notre pays qui se sont retrouvés dans ce genre de situation, est-ce que la loi a été appliquée, la loi a été dite? That is the question. Donc, voilà, en tout cas, nul n'est censé être au-dessus de la loi. En tout cas, il faut l'appliquer et malheur à ceux qui se feront prendre naturellement. Alors, Benka, on nous reproche également de ne pas parler de la Ligue 2. Vous parlez justement de la Ligue 2 avec... bien évidemment, la zone B et les résultats de la première journée. Exactement. Là, il y a deux zones en Ligue B. Il y a la zone A qui regroupe les équipes de Brazzaville et de la zone Nord et la zone B qui regroupe les équipes de Pointe-Noire et de la zone Sud. Donc la zone B a commencé avec son championnat. La première journée a commencé le 31 décembre. Il y a eu deux matchs. FC Natalis face à Bénisport, 1-0 pour Natalis. Pèlerin et Aska Pointe-Noire Football Academy se sont séparés sur le score de 0 but partout. Le 2 janvier, il y a eu 4 matchs. Club des jeunes a été battu par CS Cercy. AS Vaudou a battu la Manche à 2-1. Chimani et Interclub de Pointe-Noire ont fait match de 0 but partout. Et EF Total a été battu par Minisport 0-1. Ce sont là donc les résultats de la première journée du championnat Ligue 2 zone B. Alors, qu'en est-il justement du programme de la deuxième journée? La deuxième journée qui a commencé aujourd'hui, nous n'avons pas encore le résultat des matchs qui se sont disputés aujourd'hui. Aujourd'hui, si on peut avoir donc cette image, aujourd'hui il y avait deux matchs au programme, Bénisport face à Fleur du Ciel et Interclub de Pointe-Noire face au Club des Jeunes. Et demain, cette journée va se poursuivre avec Pèlerin EF Total et CS Cercy La Mancha. Il faut dire que La Mancha, il y a une saison de cela, était en première division et l'équipe est descendue en deuxième division. Voilà, moi je voulais relever un fait. Vous savez, aujourd'hui, les équipes de Pointe-Noire sont en train de plus en plus montrer leur faiblesse au niveau de notre championnat. Et ça, c'est un championnat de zone intermédiaire. J'aimerais par là interpeller les dirigeants qui sont à Pointe-Noire, qu'ils essaient un peu de regarder exactement qu'est-ce qui se passe. Parce que là, vous avez, au niveau du championnat de l'élite, il y a Tango qui est en dernière position, mais avant Tango arrive l'AS Cheminot et Nico Nicoï. J'aimerais ici mettre la question sur la table pour que tous on essaie un peu de réfléchir. Qu'est-ce qui ne va pas sur le football de Pointe-Noire? Est-ce que c'est des équipes qui n'arrivent pas à être performantes? Oui, mais pourquoi est-ce que ces équipes-là n'arrivent pas à être performantes? Est-ce que c'est des dirigeants? Est-ce que c'est un problème d'entraîneur? Est-ce que c'est un problème d'organisation? Donc la question est posée à tout le monde, qu'on essaie de réfléchir un peu
pour relever un peu ce niveau du football monténégrin que nous avons connu dans les années passées, avec des équipes comme V-Club, comme AS Cheminot, comme Munisport. Il faut dire même que dans les années 90, lorsque Brazzaville était secoué par les événements sociopolitiques, c'est Pointe-Noire qui a pris le relais. Et c'est là où V-Club, Munisport et AS Cheminot ont remporté le championnat national. Voilà. Donc c'est dire qu'il y avait une vague des joueurs qui ont quitté Brazzaville qui sont partis à Pointe-Noire. Et à leur retour, en tout cas, les clubs de Pointe-Noire sont redevenus à la normale. Et on s'est dit donc, comme vous le dites, certainement c'est un problème de joueurs, mais il y a beaucoup de jeunes talents à Pointe-Noire. Il suffit de les encadrer et de mettre les moyens. On a vu ce que le président Mwanda a fait avec la Mancha. Ils ont joué et disputé la Coupe d'Afrique. Donc, à l'époque du président Ngababa, nous connaissons tous ce que EPB a fait et ce que V-Club on peut faire. Ces genres d'équipes-là, il manque quand même, et à l'époque de la mairie, lorsque la mairie de Pointe-Noire était encore au top, ils avaient un club, Munisport, c'est le club de la municipalité. Mais ils ont remporté à 2 reprises le championnat national, devant Diable Noir, Étoile, Cara et les autres. Donc, si même Ascoto, qui vient d'être créé, prend le championnat, ça veut dire que les clubs qui existent depuis longtemps manquent d'organisation. Vous savez, pour revenir au problème de la problématique du football congolais, le football congolais a des jeunes qui ont du talent. Notre football n'a pas de problème de ressources en termes de talent. Hein? Le talent, il est là, on peut le trouver dans la rue. C'est un peu comme au Brésil. On a des jeunes gens qui commencent à jouer au football dans la rue. Mais le réel problème de notre football, c'est comme je le disais tantôt dans l'aspect psychologique de l'analyse que je faisais sur le déroulement du championnat, le déroulement de la phase d'aller du championnat. C'est-à-dire que notre football a un problème de conditions d'organisation. Hein? En commençant par un club, comment doit être géré un club? Est-ce qu'il y a un président? Est-ce qu'il y a un vice-président? Est-ce qu'il y a un secrétaire général? Est-ce qu'il y a un directeur technique? Est-ce qu'il y a un directeur sportif? Est-ce qu'il y a un entraîneur? Il y a un entraîneur adjoint? Hein? Il y a un préparateur physique, il y a un kiné, il y a un médecin, il y a un chargé de matériel, hein? Il y a un chargé de médias, de communication. Est-ce que nos clubs sont gérés comme ça? C'est vrai que c'est encore peut-être loin, mais le minimum, là, nous en avons besoin. Donc le football congolais, ce n'est pas un problème de talent, c'est un problème de conditions d'organisation qui va nous emmener vers les performances. Voilà, et le minimum aussi, c'est suivre les talents, les jeunes talents. Parce que la remarque faite, c'est que les Congolais brillent dans les catégories des jeunes. Mais ces mêmes joueurs, une fois en équipe senior, n'arrivent pas à s'imposer. Sinon, comment justifier que le Congo ait remporté en l'espace de 4 ans 2 tournois de francophonie, 2009, 2013. Ces générations-là sont perdues. Le Congo a remporté le tournoi de l'UNIFAC il y a peut-être 3 ou 4 ans, mais cette génération, on ne la voit pas. Donc, je pense qu'il y a aussi le suivi des jeunes talents qui pose problème parce que quand ils brillent dans les catégories des jeunes, il faut les encadrer pour les amener vers. Je crois que c'est vous qui l'avez dit ici lors d'une émission, puisque vous avez accompagné l'équipe des Diables Rouges à Lusaka, que cette équipe de Zambie est ensemble depuis les U15, U17. Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est l'ossature de U23. Donc dans 3 ans, 4 ans, ils vont disputer la CAN. Et ce sera des automatismes bien fonctionnels parce qu'ils sont habitués à jouer ensemble. Mais chez nous, on n'arrive pas à constituer un groupe, à l'encadrer et à le maintenir pendant longtemps. Après 2 ans ou 3 ans, c'est l'éclatement. Juste après un sacre, on ne retrouve plus l'ossature. Mais vous savez, pour compléter les propos de BLK, lorsque le président de la FECOFOOT a reçu les entraîneurs nationaux, il nous l'a dit. Il est rare de voir un joueur qui n'a pas été sélectionné dans des équipes de catégorie d'âge de jeunes se retrouver en équipe senior. Vraiment. Ça a souvent été un fait du hasard ou peut-être l'excès de son talent qu'il peut faire. Mais sinon, pour la plupart des cas, vous allez voir une équipe senior et une équipe nationale de catégorie A, par exemple. C'est des joueurs qui ont su faire toutes les étapes pour se retrouver là-bas. Mais aussi pour essayer un peu toujours d'argumenter dans le sens que Ben est en train de dire. Vous savez, nos joueurs ont souvent un problème de vie extra-sportive. Vous savez, c'est souvent difficile de gérer la vie extra-sportive. Parce qu'un sportif n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui doit savoir gérer sa vie. Aujourd'hui, vous avez les Messi, vous avez les Cristiano Ronaldo. 10 ans au haut niveau avec cette forme-là, c'est pas rien. C'est vrai, vous allez me dire que c'est des professionnels. Mais c'est d'abord des humains. C'est d'abord des humains. Il y a un certain nombre de règles et de principes qu'il faut respecter pour pouvoir garder le cap. Sinon pas, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. En tout cas, c'est très difficile et j'espère que tous les jeunes talents nous suivent. En tout cas, les dirigeants, c'est vraiment une exigence du football moderne. Il faut gérer de façon moderne, en tout cas, nos équipes avec toutes les stratifications possibles. Alors, l'année 2020, Amis Sportifs commence avec une innovation. Benka vous parle de l'agenda du sportif. On commence avec justement l'équipe du Chan qui a repris
ces séances d'entraînement. Oui, l'équipe du Chan a repris ses séances d'entraînement et comme vous l'avez dit, nous avons donc lancé une nouvelle rubrique qui s'appelle l'agenda sportif. Alors l'agenda sportif, c'est donc la présentation des grands rendez-vous de 2-3 prochains mois pour permettre à nos téléspectateurs de ne pas être surpris de certaines organisations. Alors le Chan, il faut le dire, si on peut avoir ce diapo, ce n'est pas en janvier parce que d'habitude c'est en janvier que le Chan se joue. Mais puisqu'il y a eu glissement de calendrier, le championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2020 est prévu du 4 au 25 avril 2020. Donc la date est même mise en rouge, c'est pour attirer l'attention des téléspectateurs, pour qu'ils se préparent également. Peut-être qu'il faut acheter l'abonnement et tout ce qui s'ensuit. En tout cas, le Chan, c'est en avril, du 4 au 25 avril. Voilà, du 4 au 25 avril, mais nous avons ici le coach Régis Cepelé, préparateur physique de l'équipe du Chan. Alors, qu'en est-il? Vous avez déjà repris avec les séances d'entraînement? Oui, nous avons repris avec les séances d'entraînement depuis hier. Donc l'équipe a pris quartier au stade Alphonse Massamba Débat. Nous sommes en train de travailler. Là, nous sommes dans la partie test pour essayer un peu de voir le niveau de nos joueurs. Et puis après, l'entraîneur Gatchono mettra en place... en fait, le programme est déjà là, mais nous sommes en train d'évaluer les joueurs pour connaître réellement leur niveau de départ, pour qu'on essaie de voir comment est-ce que nous avons articulé le travail de la préparation. Et l'effectif reste le même ou bien il y a eu des ajouts? Bon, actuellement nous sommes à 28, donc un total de 25 joueurs avec 3 gardiens de but. Et donc nous sommes en train de travailler jusqu'au moment opportun. Le coach va publier sa liste. En tout cas, merci beaucoup. Il faut dire aussi que le Chan se joue du 4 au 25 avril et le championnat va s'arrêter le 19 avril. Ça veut dire qu'avant la fin du championnat, il y aura déjà le Chan. Donc nous serons certainement à 2 ou 3 journées de la fin. Ce serait aussi l'occasion de renforcer l'équipe du Chan à travers les meilleurs, ceux qui seront en forme à ce moment précis. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir son nom sur la liste dès janvier pour participer inéluctablement au Chan. Ah non, ce sont les résultats. Il faut garder sa forme pour mériter sa place. Pour mériter sa place. En tout cas, vous êtes bien prévenus. L'équipe nationale, la sélection, c'est donc les meilleurs joueurs en forme du moment. Donc, si vous bénéficiez de la confiance du sélectionneur Gatsono, eh bien, continuez à garder votre forme pour justement aller au Cameroun, participer du 4 au 25 avril prochain à la phase finale du championnat d'Afrique des Nations. Alors, Benka, vous parlez également du sport du travail. Oui, au sport du travail, on n'en parle pas assez, mais Megasport s'est fait le devoir dorénavant de vous faire le point de tous ces sports. C'est pas pour rien que ça s'appelle Megasport. Et non Megafoot. Megafoot, exactement. Donc, au sport du travail, il y aura une grande activité. En tout cas, il faut déjà attirer l'attention de nos téléspectateurs. Une marche sportive et solidaire sera organisée par la Ligue départementale du sport du travail et il a été donc dénommé Courir pour la cause. Alors, l'objectif, c'est de relier Pointe-Noire à Brazzaville en 7 jours de marche. Et ça va donc se passer du 25 janvier au 2 février 2020. Il faut dire donc que ce sera à pied et le but c'est lever des fonds pour assurer une campagne de dépistage du diabète et la distance à parcourir et l'itinéraire c'est 515 km de Pointe-Noire à Brazzaville. Et il y aura donc 7 escales qui sont prévues. Il y aura donc la biosphère de Djamouneka, Dolizy, Nkayi, Loutete, Mindouli. Et à Mindouli, il y aura même une conférence de presse. Il y aura également Kinkala et enfin Brazzaville. En tout cas, il faut dire que ça n'a jamais existé. On n'a jamais organisé une activité pareille. Il faut donc soutenir cette Ligue départementale de sport du travail qui fait cause utile parce qu'il s'agit là aussi de lever des fonds pour aider ceux qui souffrent de cette maladie qu'on appelle le diabète, un tueur silencieux. Et ce sera une grande organisation. Quitter Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville, 515 km à pied, 7 jours durant. En tout cas, il faut le faire. Je pense que je vois beaucoup de gens marcher dans la ville de Brazzaville, mais à cette occasion, ce serait vraiment la possibilité de montrer que nous sommes vraiment des grands marcheurs. Voilà, en tout cas, il faut être des grands marcheurs. En tout cas, c'est le sport pour essayer un peu de booster, de chasser le diabète, ce tueur silencieux. Benka vient de dire. Alors, au handball, qu'est-ce qui est prévu, Benka? Alors, au handball, il faut dire que l'équipe des Diables Rouges, senior homme, se trouve déjà du côté de la Tunisie pour une formation.
Ils vont donc disputer la Coupe d'Afrique, c'est le championnat d'Afrique des nations de handball masculin qui va se jouer du 16 au 26 janvier 2020 à Tunis. Alors, le Congo était dans un groupe à 5 et il y a eu un forfait, c'est le Sénégal qui a déclaré forfait. Donc, dans ce groupe, le Congo reste avec la Tunisie, qui est le pays organisateur, le Maroc, la Zambie. Et quand on regarde la Tunisie, c'est vraiment un foudre de guerre. Ça sera difficile pour le Congo, mais le Maroc et la Zambie sont prenables. Et sous la conduite donc, de Guy Petit-Gérard, qui est le nouveau entraîneur des Diables Rouges seniors, ils sont en préparation et nous sommes déjà le 7 aujourd'hui. Le 16, ce sera le début de la compétition dans pratiquement 9 jours et l'équipe se prépare. Il faut dire même que demain, l'équipe va jouer contre, je crois, Étoile du Sahel. C'est un match de préparation justement pour être au point le 16 parce qu'ils vont jouer leur premier match contre la Tunisie. Ça sera donc, ça passe ou ça casse parce qu'il faut absolument faire un bon résultat contre la Tunisie pour préserver ses chances parce que le Maroc et la Zambie qui sont prenables ne viendront pas aussi en victimes résignées. Voilà. En complément d'information, j'ai suivi sur l'une des médias de la place. L'équipe se porte bien. Ils ont eu à livrer d'abord 2 matchs amicaux avec l'Espérance de Tunis où ils ont perdu. Et ils ont dû faire match nul face à la Libye. Donc pour les férus du handball, on peut dire que l'équipe se porte bien d'après les informations que nous avons reçues. Donc nous n'avons qu'à les soutenir de loin. Les soutenir de loin afin qu'ils puissent faire une participation honorable à cette compétition. Voilà, très bien. Après, donc le handball, on parle de l'athlétisme. Oui, l'athlétisme est là, c'est vraiment un calendrier bien chargé de la Ligue départementale d'athlétisme de Brazzaville qui a déjà dévoilé son calendrier pour le premier semestre de 2020. Et donc, les activités qui sont prévues et les dates, vous les avez. Tout va commencer donc le 11 et le 12 janvier avec la Coupe de la Ville. S'en suivra la 2e édition des éditions du Master Green, le 15 et le 16 février 2020. Le Red Line, ça sera le 29 février jusqu'au 1er mars. Le Maxi Perf du 14 mars 2020. Les Pointes d'Or, 28 et 29 mars 2020. Le championnat de la jeunesse, les 11 et 12 avril 2020. Le championnat élite, c'est du 18 au 19 avril 2020. Maintenant, il y a un meeting qu'on appelle le Globe d'Or qui se repartit en 3 activités. Et le Globe d'Or va se disputer du 29 avril au 31 mai. Donc le 29 avril, ça sera l'Open de Brazzaville. Le 2 mai, ce sera le challenge Jean-Baptiste Ossé, donc le nom du président de la Fédération congolaise d'athlétisme. Et enfin, il y aura le Sprint Gala le 31 mai 2020. Et les championnats départementaux d'athlétisme vont se tenir le 6 juin. En tout cas, si toutes les fédérations pouvaient communiquer et prévoir les compétitions à l'avance comme le fait la Ligue départementale d'athlétisme, c'est sûr que les férus de ces disciplines-là vont déjà être au parfum des différentes activités et nous, Megasport, nous ferons ce devoir de vous rappeler au fur et à mesure que les événements vont s'approcher des différentes dates. Et nous ferons aussi des reportages pour pouvoir vous donner, parce qu'on nous a fait beaucoup de reproches, mais je pense que 2020, Megasport sera réellement Megasport. Megasport, en tout cas, merci beaucoup. Et pour vous permettre d'étoffer votre agenda, eh bien, voyons maintenant comment vont se passer les choses à la gymnastique. Oui, la gymnastique, c'est aussi une discipline qui se comporte très bien au Congo. Vous vous rappelez certainement des médailles que nous avons glanées lors des Jeux africains. Alors, le programme de la gymnastique se présente de la manière suivante. Alors, il y aura des élections qui vont se faire au niveau de l'Afrique, parce qu'il y a 2 grandes disciplines en gymnastique, il y a l'aérobic et le rythmique. Alors, le championnat d'Afrique de gymnastique aérobique va se tenir du 10 au 15 mars 2020 au Caire, ça sera en Égypte. Et ensuite, il y aura les championnats d'Afrique de gymnastique rythmique du 26 mars au 5 avril, cette fois-ci à Pretoria, en Afrique du Sud. Il y aura également le congrès de la Fédération internationale de gymnastique, la FIG. Cette fois-ci, ça sera en Turquie, du 23 au 25 octobre 2020. L'Assemblée générale de l'Union africaine de gymnastique, l'UAG, ça sera les 26 et 27 octobre 2020.
et la FECOGIM elle-même va donc voir le renouvellement de ces instances en novembre 2020, donc un calendrier bien chargé des différentes activités de la Fédération congolaise de gymnastique. Mais nous allons, dans les jours qui vont suivre, vous présenter le programme des activités sur le plan local. Il faut aussi dire que du 2 au 8 décembre, il y a eu un stage des entraîneurs de gymnastique organisé par la FECOGIM et l'UAG. Et ça, c'est déjà bien pour booster cette discipline parce que le Congo a remporté beaucoup de médailles lors du championnat d'Afrique de gymnastique qui s'est tenu dernièrement au gymnase Henri Lindé. C'est dire que cette discipline mérite d'être valorisée et aussi faire en sorte que même dans les écoles, bon, les écoles ont fait la gymnastique, c'est vrai, mais il faudrait qu'on ait une gymnastique de compétition pour que les jeunes puissent glaner de médailles. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour l'agenda du sportif. En tout cas, vous êtes fixé au sport du travail, au CHAN, au handball, en athlétisme et en gymnastique. En tout cas, vous avez eu avec Benka les grands rendez-vous. Alors, est-ce qu'on peut, messieurs, se permettre de faire une petite évaluation d'une manière ramassée, je dirais, sur les fédérations qui ont bien travaillé au sortir de cette année 2019, selon vous? Bien sûr. Je pense que on peut faire cette petite évaluation. C'est vrai qu'on n'a pas en notre possession, comme l'a dit Benka, un certain nombre d'informations et tout, mais moi je pense que nous sommes un pays de sport. Nous sommes un pays de sport. Il y a le ministère du Sport qui est là, qui est en train de suivre ces fédérations, qui a mis en place un agenda où toutes les fédérations doivent ouvrir leur saison au même moment et clôturer sensiblement dans les mêmes périodes. Mais moi, la grande déception ici, c'est la Fédération congolaise de judo. Vous savez, le Congo, c'est un pays du judo. S'il faut évaluer, je vais damer un pic sur la Fédération congolaise de judo, qui jusque-là n'a pratiquement pas d'activité. On ne sait pas pourquoi. Et c'est vrai, entre-temps, Megasport a eu le privilège en 2019 de recevoir les deux camps qui sont en conflit. Mais il faudrait que de ce côté-là aussi, que l'État puisse investir. C'est vrai que c'est une fédération, c'est comme un État dans un État, mais le ministère a l'œil pour voir exactement qu'est-ce qui ne va pas et quelles décisions que le ministère peut prendre pour que les athlètes de judo puissent retrouver les tatamis. C'est vrai qu'entre-temps, il y a eu un certain nombre de compétitions qui étaient organisées par... mais dans l'illégalité. Par le truchement de Tosa Obika, qui est en train de vouloir essayer un peu de créer cette atmosphère de compétition pour que les judokas ne se sentent pas, comment dirais-je, ne se sentent pas délaissés. Oui. Mais moi je pense qu'avoir une fédération qui est en place et organiser des compétitions, c'est plus mieux que tout. Oui, mais il faut dire que la Fédération congolaise de judo a été sanctionnée par le ministère du Sport. Tant qu'ils ne règlent pas leurs problèmes internes, ils n'ont pas le droit d'organiser une activité. Et les gymnases, donc les infrastructures de l'État ne seront pas mises à leur disposition. Donc, ça veut dire tout simplement qu'ils ont le droit de pouvoir se mettre sur la même table. Et on a vu qu'au niveau du taekwondo, ils ont réglé leurs problèmes. Ils avaient les mêmes problèmes. Ils ont réglé. Je crois que c'est Maître Popossi qui a pris les rênes du taekwondo. Alors pourquoi pas au judo? Nous allons du courage. Voilà, même du côté du courage. Donc les judokas, franchement, c'est apparemment les plus forts et ne veulent pas du tout s'entendre. Donc en dehors de la fédération du judo, tout s'est passé pour le mieux. Non, pas du tout. Moi, je pense que la FECOFOOT, c'est vraiment l'une des fédérations qui est la plus budgétivore. Mais les résultats à la clé, vraiment, sont minables. Parce qu'aucun club n'a franchi l'étape du premier tour, du deuxième tour. Les deux clubs engagés se sont arrêtés au premier tour. Les catégories des équipes nationales, les U17 ont été éliminés, les U20 ont été éliminés, les U23 ont été éliminés, les dames ont été éliminés, les seniors ont été éliminés. Seule l'équipe du CHAN a pu se qualifier. Donc on peut dire que c'est 1 sur 6. Alors si on peut mettre ça en termes de pourcentage, il faut dire que ça a été parmi les plus piètres des fédérations.
Peut-être qu'avec le son nouveau que le président Mayolas est en train d'engager, on va s'attendre à un meilleur résultat. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on rêve, ce n'est pas immédiat. Oui, en termes d'activités réalisées, moi je pense que la FECOFOOT est bien cotée, parce que la FECOFOOT organise régulièrement ses compétitions. Et je peux vous donner l'exemple de la Fédération congolaise de basketball. Et écoutez, cette fédération vient d'organiser à la va-vite un championnat national que nous avons tous vu. Alors en 4 jours. Voilà, en 4 jours, nous sommes un pays de basket. Donc vous pensez que aujourd'hui, moi je pense que marteler sur la FECOFOOT, c'est être un peu sévère. Non, c'est vrai. C'est vrai. On a besoin des chiffres. Merci. On a besoin des résultats. Mais quand on voit les activités réalisées sur le terrain, moi je pense que ça fait peut-être une décennie. La FECOFOOT organise régulièrement son compétition. C'est le sport roi. C'est le sport roi. En tout cas, merci beaucoup. Alors, les nominés du ballon aussi, du côté des autres fédérations, c'est faire comme la FECOFOOT. Faire comme la FECOFOOT, avec les moyens du bord, justement. C'est un peu d'organiser les activités. Alors, très rapidement, les nominés du Ballon d'Or africain. Sadio Mané, Riyad Mahrez et Mohamed Salah, mais je pense que le match, le sprint final, ce sera entre Sadio Mané et Riyad Mahrez. Pourquoi? Parce que il ne faudrait pas que les gens crient au scandale, parce que les deux méritent amplement ce titre. Riyad Mahrez est sorti champion d'Angleterre, là où évolue Sadio Mané. Il est aussi sorti champion d'Afrique, là où Sadio Mané a échoué en finale. Ça veut dire que si Riyad Mahrez prend le titre de meilleur joueur africain, c'est sans contestation. Et si Sadio Mané prend également le titre de meilleur joueur africain, c'est sans contestation parce qu'il est sorti 4e au Ballon d'Or. S'il était devant Riyad Mahrez, il a remporté la Ligue des Champions, il vient de remporter la Coupe du Monde des clubs, mais c'est ce soir, je crois qu'après cette émission, autour de 20h, 21h, la cérémonie aura lieu et demain matin, nous saurons qui de Mané et de Mahrez a remporté ce trophée. Mais pour moi, en tout cas, la surprise, ce serait Mohamed Salah. Voilà. Pour une fois, je serai d'accord avec Benka. Voilà. Mais je me dis, donner ça à Mohamed Salah, ça sera donner ça à Sadio Mané, ça sera une récompense derrière laquelle il court depuis un certain nombre d'échecs qu'il a dû. J'ai suivi une émission où il a été dit que l'année dernière, Mohamed Salah a remporté le trophée au Sénégal. Et cette année, le trophée, c'est en Égypte. Et c'est certainement Sadio Mané qui va les prendre en Égypte. Ça sera comme une revanche. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et l'année 2020 a commencé par un malheur. C'est le président de la FECOCAMA, la Fédération congolaise de karaté et arts martiaux affinitaires, qui s'en est allé, alors qu'il venait de fêter le 1er janvier avec les siens. Il a été fauché par un malaise le 2 janvier dernier. En tout cas, Vincent de Paul Koubemba et Michael Massamba sont allés faire le constat à domicile au lieu de la veille suivante. Il ne s'agit pas d'un fake news, plutôt d'une information vraie. L'élu de Wenze 2, Dominique Onze, dit Doukaï pour les intimes, et ses amis d'arts martiaux n'est plus. Dominique Onze, qui a fêté ensemble avec les siens le jour de l'an, a finalement refermé la parenthèse de sa vie 24 heures après le jour de l'an 2020. Ayant fait un malaise, Dominique Onze a été ensuite conduit à la clinique médicale Kojemo pour les soins. C'est finalement sous le lit de la clinique que ce député du Parti congolais du travail, PCT, a succombé. L'année 2020 démarre très mal pour les élus nationaux qui viennent d'enregistrer un autre décès après celui de l'UPADES, Apollinaire Ntiba, décédé récemment. Ce 2 janvier 2020 est un jeudi noir pour les députés de la 14e législature qui venaient de clôturer leur 7e session ordinaire budgétaire le 23 décembre dernier. La veillée de l'illustre disparu se tient à Wenze sur la rue Mboko au croisement de l'avenue des Chars, non loin du collège d'enseignement général Pierre Ntiété. Sous le lieu, certains proches informés et très touchés de cette triste nouvelle sont venus constater les dispositions qui sont en train d'être prises au lieu de la veillée. Voilà, donc en tout cas, toute la grande famille Mégasport, par ma voix, adresse ses sincères condoléances à la famille de l'illustre
disparu. Il s'agit de Dominique Andeti Doukai, il est également député de Wenze 2. Alors, il faut, Benka, préciser que avant lui, il y a Iba Ibaïs qui s'en est allé. Exactement, et l'enterrement aura lieu demain. En tout cas, au cimetière de ma campagne. La dernière veillée, c'est ce soir à Kinsundi, barrage. En tout cas, nous, comme nous l'avons fait pour Dominique Onzeduka, en tout cas, nos condoléances à la famille éprouvée. Voilà, en tout cas, nos condoléances. Et très rapidement, la réponse à la méga question. Oui, la réponse à la méga question, vous avez certainement retrouvé cette vieille photo. Il s'agit de Jonas Bahambula Mbemba dit Tostao. En tout cas, tout feu, tout flamme dans les années 80 au sein de la grande équipe du Diable Noir. Lui qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 1972 avec les Diables Rouges. Voilà donc pour ce qui est de ce numéro Mégasport. En tout cas, merci à vous tous de nous avoir suivis. Et on se fixe rendez-vous mardi prochain, toujours avec le même plaisir. Entre-temps, portez-vous bien. Merci.